Bien, on continue. Donc on a vu dans la première partie comment on pouvait tricher et faire descendre une flamme sous l'effet d'une gravité inverse. Alors, je ne suis pas rentré non plus dans tous les paramètres, mais il y a certains paramètres qui sont super ambigus, je ne vois pas exactement à quoi ils servent, comme Ignition Heat dans le système de simulation de l'Explosia FX. Ignition Heat, c'est la température à partir de laquelle le carburant prend feu, en fait. Enfin, que le voxel, on considère que le voxel prend feu. Et ce que je comprends pas, c'est que si je mets une valeur faible, on a une certaine quantité de flamme, on n'en a pas énormément là, hein, on est d'accord. Mais si j'augmente la température à laquelle les voxels prennent feu, alors si je mets 1000, on a plus de flammes. Je comprends pas ce seuil. Bon. Et là, on est dans un modèle de combustion chimique. Alors, il existe un modèle qui s'appelle simple, qui va plus vite, mais qui est moins réaliste. Cela dit, ça peut nous aider pour avoir des flammes un peu plus rectilignes. Et max heat, donc la chaleur maximum. Alors, c'est pas la chaleur maximum par voxel, c'est ça qui est bizarre. Si, enfin, oui, d'après la doc, c'est la chaleur maximum que peut avoir un voxel. Alors, ça, je pense que c'est juste un paramètre, c'est-à-dire qu'il va de... C'est un clamping, on fixe la valeur entre 0 et 1 ici, et comme ça, quand on fait le rendu, si on a besoin de la valeur en question, comme c'est le cas ici, on récupère le EFX burn dans le voxel, on va pouvoir le mapper sur une couleur, dire que quand c'est 1, la chaleur max, eh ben c'est très vif, c'est une couleur orange très vive, voire blanche, et quand c'est 0, eh ben c'est noir, c'est la rampe que j'utilise ici. Alors, voilà, bon, je comprends pas trop à quoi servent ces paramètres, mais je me rends compte que quand on augmente le Ignition Heat, qui normalement est une température à partir de laquelle le voxel contient une combustion, ben on a plus de flammes. C'est assez étrange. C'est dit, cette flamme commence à être intéressante, hein. On peut faire un petit rendu express. Voilà, ça moi je trouve que ça commence à être intéressant. D'autant plus que normalement c'est censé aller très vite, donc si on fait une séquence animée, on devrait voir un panache de flammes plutôt rectiligne. Allez, on va reprendre tout ça à 0. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est tricher avec les constantes physiques de la simulation pour faire en sorte que la flamme ne monte pas, mais qu'elle descende, et puis à une certaine vitesse. Maintenant, on va faire autre chose. On va utiliser des forces qui sont des déformeurs, en fait. Alors, je recrée un domaine Explosia FX que j'allonge vers le bas. Je vais augmenter la taille des voxels pour avoir une simu plus rapide. Voilà. Je crée comme tout à l'heure une sphère qui va être à l'origine de la combustion que l'on souhaite obtenir. Ok. Et j'ajoute à cette sphère un Xparticle tag Explosia FX source. Donc, début de simu, voilà, standard. La sphère émet... enfin, contient un carburant qui a une certaine chaleur, prend feu. Alors, je vais décocher déjà dans les paramètres du tag le mode solide. Je veux émettre depuis le volume de la sphère et pas en surface. Je vais effacer la sphère du viewport, de l'affichage ici. Je vais la descendre un peu. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à utiliser cette sphère pour émettre une flamme. D'ailleurs, je vais cacher le nuage, donc dans Explosia Display, je vais juste afficher le fuel. Voilà. Ok. Et donc là, on a un fuel qui, voilà, on a une combustion qui se fait vers le haut. Je vais juste mettre 150 images ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une force. Alors, on va prendre un modifieur qui va être le wind. Voilà, je le crée là. Alors on voit, c'est une hélice
qui, quand on fait play, on voit c'est une hélice qui tourne. Donc cette hélice va avoir tendance à pousser les flammes d'un côté ou de l'autre. Alors moi je veux pousser les flammes vers le bas. Donc je vais tourner mon hélice vers le bas. Je peux remonter ma sphère ici, près de mon hélice. Et puis si je fais play, malheureusement il ne se passe rien parce qu'il faut déclarer dans ExplosiaFX, dans la section Modifiers, soit on utilise les modifieurs qui font partie du même système. Pour le coup, il aurait fallu créer un XP système et avoir notre sphère qui émet à l'intérieur. Donc là, on va manuellement prendre le wind, le vent, et l'inclure là. Alors, je relance. On voit que la flamme a plus de mal à décoller, mais elle décolle quand même. Donc, il faut que notre vent soit plus fort. Donc, on va dans le wind. Wind strength, donc sa force. On va mettre 3000 cm. Voilà. Et là, en fait, on voit qu'on se met à pousser le carburant vers le bas. Ça devient intéressant. Bon, si je mets une vitesse de 30 000 cm, voilà, là le carburant il est vraiment poussé vers le bas et il continue à brûler. Par contre, bon, les flamèches sont pas assez... enfin, on a trop de flamèches, c'est pas assez dense. On va essayer d'augmenter la quantité de fuel. On est à 100, on va en mettre 1000. Et on va voir si... yes, voilà. Ok, donc là on a une grande flamme. Je veux juste vérifier dans Explosia. Display, on affiche que le fuel là. Hein. On n'a pas de fumée. Ce qui est blanc, c'est pas de la fumée, c'est du fuel en combustion. D'ailleurs, si on fait un rendu express, charge ça, je mets ma texture sur l'Explosia, je lance Cycles 4D. Voilà, on voit qu'on a une grande flamme. Hein. Ça commence à nous intéresser, ça. Ça commence à être bien, ça. Alors, je relance ma simu sur un domaine plus grand. On va voir jusqu'où la flamme, elle va. Elle est même presque longue, hein, cette flamme. Un domaine encore plus grand. Excusez mon téléphone qui reçoit des SMS. Ah, ça commence à être pas mal. Et si je regarde la taille d'ailleurs de mon domaine Explosia dans le solver, j'ai une hauteur de, on va dire, 4000 cm. Donc ça fait 40 mètres. Pour un burner, c'est pas mal. Enfin, une fusée, suivant la taille, hein, la quantité de combustible, suivant le type de combustible, etc., ça peut faire, la flamme peut faire 50 mètres, 100... voire parfois 150. Donc là, on commence à obtenir quand même un truc qui devient assez intéressant, je trouve. Et puis qui se calcule assez vite, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on peut retenir cette méthode-là, où on prend donc une source sphérique, je vais la faire apparaître, on la déclare comme étant une explosia source, on met suffisamment de fuel, donc là je suis passé de 100 à 1000. Si on augmente la pression, on va avoir une sorte d'explosion. Si je passe à 100, voilà, ça prend plus de place. Si je passe à 1000 dans la pression, voilà, on voit au début, ça a tendance à s'élargir. Donc ça va créer ce nuage au début, qu'il va falloir contenir dans notre zone de simulation. Donc il va falloir, voilà, augmenter la taille de la zone de simulation de l'ExplosiaFX. Comme ça, je relance. Bon, là la zone de simulation elle commence à être un petit peu grande. Si on pouvait s'épargner ce boom au départ, là, ce serait bien, mais bon. Ok, on n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Je vais peut-être changer juste la taille des voxels. Je vais mettre 20, et puis on réessaye.
Voilà. Alors moi je trouve que juste en appliquant un wind comme ça, on a quelque chose là qui vraiment commence à être intéressant. Même le wind il est presque trop fort, ou la quantité de fuel est trop grande, puisque ça n'a pas fini de brûler là en bas. Je vais descendre le fuel à 500. On a moins de fuel, donc ça devrait mettre moins de temps pour la combustion. Mais le vent est assez fort, hein, donc ça va assez vite. Allez, encore moins de fuel à 200. Ah, c'est presque mieux, on n'a pas trop d'explosion au début, voilà. Voilà. Là, on a une flamme qui commence à être relativement sympa si le propulseur se trouve au niveau au niveau de la mer, c'est-à-dire que la pression atmosphérique externe est plus grande que la pression du jet de combustion là. Et si on fait un petit rendu, ben voilà, on voit qu'on a une flamme longue. Et ça, ça nous intéresse. En plus, on a des espèces de claquements de flammes là en bas, comme si la flamme claquait comme un fouet, clac, clac, clac. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, on voit qu'on a une piste encore. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai trouvé la solution absolue. On est en train de regarder avec différentes pistes. Maintenant, si on continue sur cette piste-là, et puis qu'on dit qu'en fait, ok, on a un lanceur, mais on a un sol. Il y a un sol. C'est-à-dire qu'on a par exemple un plan que je vais mettre là, puisque d'abord le lanceur est près du sol. Et ce plan, je vais lui dire que c'est un collider pour... enfin, que les flammes vont rentrer en collision. Donc, le plane que je viens de créer, j'ajoute un tag, xparticle tag collider. Explosia FX collider. Et je relance ma simu. Tiens, ça ne marche pas. Ça ne collide pas. Est-ce que le plan se trouve à côté d'un voxel? Non. Est-ce qu'il faut le faire rentrer en compte dans les modifieurs? Je ne pense pas. Je serais surpris si c'était le cas. C'est plutôt étonnant qu'on n'ait pas de collision. Alors, je retourne sur plane, dans le collider. Ah, il faut peut-être enlever le paramètre solide. On va voir. Hein. Oui, voilà. Si on a juste un plan, il faut enlever le paramètre solide. Par contre, si on a un volume, comme un cube, il faut laisser le paramètre solide, puisque la collision se fait sur les surfaces du cube. Alors, est-ce que c'est intéressant ce que l'on a ici? Oui, je pense que ça l'est. Pour peu qu'on réduit la zone de simulation, on devrait pouvoir avoir maintenant une simulation assez rapide en calcul. Voilà. Ça rentre en collision avec le plan. Et puis le vent pousse la flamme un petit peu. Voilà. Bon, elle a tendance à partir d'un côté. Bon, ok. Peu importe, je dirais. Si maintenant j'imagine que je lance ma simulation et que mon booster il monte, voilà, ça continue à fonctionner à peu près. À peu près. On va mettre peut-être un petit peu plus de fuel. On est à 200, je vais mettre 400. Une sorte d'explosion au départ. Puis ça touche le sol et ça s'étale. Oups, on va faire un petit rendu. Voilà. Bon, alors c'est intéressant, on voit que la flamme éclaire le plan. Parce que j'ai pas de lumière autour, là, je devrais peut-être mettre une lumière environnementale. Ici, je vais prendre ça, voilà. On va avoir un éclairage HDRI. J'enlève le fond.
Voilà ce que l'on obtient. Bon, ça peut être intéressant aussi, hein. Donc là, on a utilisé un modifieur qui est un XP Wind. Donc on crée un vent qui va vers le bas. Ce qu'il y a, c'est que le vent, il s'applique sur toute la zone, de simulation, sans limite. Donc il faudrait quand même mettre ce qu'on appelle un fall-off. Et je peux essayer de mettre un linear field, donc un champ dans lequel le vent s'exerce plus ou moins. Length, direction, Y plus ou Y moins? Y moins. Ouais, ça part un peu de travers. Mais c'est... Bon, ouais, ça part... Ah oui, excusez-moi. Y moins. On va plutôt le mettre en Z. Et pour le coup, ça va être en Z-. Voilà. Donc le vent s'exerce plus ou moins entre les zones qui sont indiquées, là, entre les deux blocs roses. Bon. Voilà encore un effet qui peut être intéressant. Mais il y a tellement d'autres choses à voir. Ok. Allez, on reprend. On va reprendre une nouvelle simu, new. On va remettre un Explosia FX. Je vais rechanger la taille des voxels, plus grand. Je reprends une source sphérique, taille 50 cm de rayon. Tu viens là. Et on a un autre déformeur, un autre modificateur que l'on peut utiliser, qui est le Flow Fields. Donc, si là sur ma sphère, je remets un tag Explosia Source, ok, comme d'habitude, ça brûle et ça fume. Et maintenant, je vais, ici sur la vue de côté, je vais tracer une spline verticale, ou presque. Hein. Je vais tracer une spline de là, à là, à là, à là. Voilà. Alors, je fais exprès hein, de faire une courbure. Maintenant, dans notre domaine de simulation, on va ajouter un flow field. Ici, XP flow field. Voilà, je vais le placer là en bas. Et ce flow field, donc on voit des petites flèches là. Ce flow field, il a une orientation par défaut et il va, dans le sens des flèches, pousser la simulation avec une certaine force. Alors, ça ne fonctionne pas dès le départ parce qu'il faut dire dans Explosia que dans les modifieurs, on a un flow field. Donc, je le glisse ici. Maintenant, si je regarde, voilà, on voit que la fumée, les flammes ont tendance à aller en direction des flèches du flow field. Alors, ce que je pourrais faire, c'est prendre le flow field et le tourner de 90 degrés. Oups. Je ne travaillais pas sur le flow field. Voilà. Je le tourne de 90 degrés comme ça. Il est incliné vers le bas. Et si je lance ma simu, on voit que ça a du mal à monter. Bon, ok. Donc, dans mon flow field, je vais augmenter la force, strength, qui est de 10. Je vais mettre 100. Bah, encore pas super efficace, mais ça commence à descendre. Alors, on va mettre 1000. Ah, c'est pas violent. Hein. C'est pas super violent. Pourtant, j'ai bien augmenté la force, strength, si je mets 10 000. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe là. Je vais descendre la sphère en combustion. Ça a vraiment du mal à descendre. Alors, si dans l'Explosia FX, dans la simulation, si je mets une gravité nulle,
On va voir si on a plus d'effets. Malheureusement, non. Pourtant, je l'ai bien déclaré dans mon Explosia, dans les modifieurs. J'ai bien mis le flow field. Le flow field, donc, il est enable, il est activé. Donc, il y a une force, on voit les flèches dirigées vers le bas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le flow field, là, dans le mode field, il est en direction. C'est-à-dire que les flammes, on va dire, elles ont une direction d'origine. Elles ont une vitesse et une direction d'origine. Ce flow field ne va pas changer la vitesse des flammes, ça va changer simplement leur direction. Mais si j'ai pas de gravité, si j'ai une gravité nulle, au lieu de 9,81, le flow field, il a beau essayer de changer la direction, si la vitesse elle est nulle, quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans le mode field, là, au lieu de direction, il faut mettre une velocity ou une accélération. Alors si on met une accélération de 100 cm à la seconde, voilà, là on voit que le flow field il pousse la flamme vers le bas. Alors je vais mettre 50, le flow field on peut également le placer juste là où on en a besoin, on n'en a peut-être pas besoin sur toute la taille de la simulation également, hein. On peut prendre ça en compte. Pourquoi j'ai pas les petits curseurs pour changer la taille de mon Explosia FX là, je sais pas, tiens, bon, solver, ok. Je vais modifier surtout la hauteur, voilà, je veux quelque chose de plus grand en hauteur. Donc on reste avec ce flow field là qui s'applique sur cette zone là et ça pousse les flammes vers le bas. Ça c'est intéressant, hein. Ça commence à être vraiment sympa. Je vais appliquer cette texture à l'Explosia FX et je vais faire un rendu Cycles 4D. Voilà. Bon, il n'y a pas assez de flammes, c'est pas assez dense. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du fuel peut-être, hein. De 100 on passe à 1000. Voilà, là je pense qu'avec une telle quantité de fuel, là on commence à avoir... voilà, exactement ce que je voulais. Bon, ça commence à être bien. On voit par contre que malgré l'avancement de la simu, on a des zones où les flammes sont plus grandes. C'est assez étrange. Il faut peut-être alors jouer sur un paramètre. On a d'abord le paramètre de la pression. Si je le rends un petit peu plus explosif en augmentant la pression de ma source, je peux peut-être étaler un petit peu plus le carburant, mais on continue de voir, voilà, qu'on a une zone plus épaisse là. Bon, si je change la taille des voxels de mon Explosia, si je réduis, on va voir si on a quelque chose de plus uniforme. C'est pas vraiment le cas, mais c'est pas inintéressant. Là, on a quelque chose de plus large ici et quelque chose de plus large là, qui, encore une fois, n'est pas inintéressant. Comme on peut le voir là. Alors, juste dans mes paramètres de rendu, je vais mettre 720 par 1280, pardon. Voilà. Donc, comme on le voit, cette flamme, elle n'est pas inintéressante. En plus, il y a une chose que l'on peut faire, et c'est pour ça que j'ai tracé une ligne au début, là. C'est que le flow field, on peut lui appliquer une espèce de direction. Alors, dans le type de flow, là, on a différents types. Et je vais prendre along spline, le long d'une spline. Et il va falloir lui dire laquelle. Donc je prends ma spline là, je la glisse dans Objects ici. Là j'ai une strength, une force qui est assez forte. Je vais descendre de 10 000 à 1000. Je vais également augmenter la taille de mon flow field dans ce sens-là. Puis je vais le descendre. Voilà. Comme ça, la ligne est inclue à l'intérieur. Et on voit que cette ligne change la couleur des flèches là. Donc le long de cette ligne, et plus on est près de la ligne,
plus le flow field va appliquer une force de déplacement à ce qui se trouve à l'intérieur des voxels. On voit là que ça part un petit peu sur le côté, donc c'est pas inintéressant. On a des fumées qui remontent, bon ça c'est ok. Donc là on applique une accélération, mais si on applique directement une vélocité de 500 le long de la ligne, oh ça part un petit peu dans tous les sens là. Peut-être que ma ligne elle est pas assez haute à l'origine, si elle l'est. Par contre la zone d'influence de la ligne n'est pas assez grande, la zone d'influence on voit elle est moins large que la sphère, donc il va falloir faire en sorte que la zone d'influence soit plus grande. Donc c'est le paramètre de fall off distance ici. Vous voyez, si je l'agrandis, on voit qu'il y a de plus en plus de flèches. Voilà, je le mets à 100, ce qui est la taille de ma sphère. Et tout ça c'est poussé vers le bas. Sur l'Explosia Display, si je prends que le fuel, voilà. Bon, là on a une espèce de flamme qui brûle, qui a du mal à être propulsée vers le bas. Il faudrait sans doute, je sais pas, peut-être qu'il y a trop de fuel en fait, peut-être que la chaleur est trop grande également. Non, il n'y a pas assez de fuel. Pardon, 10 000. Voilà, on voit que la flamme est poussée vers le bas, mais elle n'est pas poussée assez vite. Hein. Dans le flow field, velocity, je sais pas, on va essayer 10 000 cm. Ça crée une explosion en plus. Donc dans ma sphère, la pression, je vais mettre 0, le curl, je vais mettre 0. Ça part vraiment là dans tous les sens. Alors c'est intéressant pour une explosion, mais pour ce qui nous intéresse là, c'est pas vraiment le cas. Hein. La vitesse aussi là de mon flow field, elle est peut-être trop élevée. Hein. 10 000 cm, c'est peut-être trop. Hein. Je mets 1000 cm. Non, les flammes ont vraiment du mal à descendre, et pourtant j'ai une strength là, une force appliquée qui est... Oh, ça venait du strength. Quand la force est trop grande, ça part en couille. Regardez. Strength, si je mets 1000, ça fait n'importe quoi. Si je mets 100... Ouh, ça y est, on a quelque chose de sympa. Alors, maintenant, on va doubler le truc. On va se mettre ici, et puis on va retracer une spline à peu près du même endroit, de là à là. Voilà, on va faire un truc comme ça, et on va ajouter cette deuxième spline à notre flow field. Donc, object, donc on a spline, et on va rajouter spline 1. Et là, on voit donc qu'on fait partir le fuel dans un sens et dans l'autre, là, à droite et à gauche. Voilà, ce qui peut nous permettre de simuler quelque chose d'intéressant. Le flow field, on va augmenter sa taille comme ça en largeur. Alors, il faut que je reprenne au début. Ma zone de simulation, de toute façon, de l'Explosia n'est pas assez grande. Hein. Il va falloir que j'augmente sa taille. Alors, c'est dans quel sens? Là. Donc, on va dire moins 500 ici, moins 500 là. 500 ici et moins 500... pardon. 500 et 500 ici. Voilà, une zone de simulation plus grande. Ah, ça commence à être sympa, ça. Voilà. Je pense que ça peut permettre de simuler les flammes qui rebondissent sur le sol. Si on se fait un petit rendu express. Yes, voilà. On n'a pas de collider en dessous. On n'a pas de système contre lequel, un plan sur lequel les flammes se cognent. Et pourtant, le résultat, c'est à peu près ça. Hein.
Alors il y a peut-être un petit peu trop de fuel encore, puisque ça part trop longtemps. On va descendre à 400 au lieu de 1000. Voilà, ça part sur les côtés, mais bon, pas... enfin, le fuel, bref, le fuel a le temps de brûler. Voilà, donc ça commence à devenir intéressant. Franchement, très intéressant. Ok. Donc on a vu avec Flowfield, on peut faire décrire un mouvement. Et si je regarde sur le côté, vous voyez que le mouvement il se fait dans un sens et dans l'autre, il se fait à plat. Parce que ma zone de Flowfield, elle est à plat. Et ça c'est intéressant pour voir la fusée au décollage de côté. Si maintenant je remets en plus, si je remets l'affichage du smoke dans les displays, donc fuel and smoke, là je pense qu'on a un truc intéressant là, je crois. Alors le fait que nos lignes là, les splines, le fait qu'elles aient une fin n'empêche pas que le carburant prend une direction et puis après il va continuer sur sa lancée et être ralenti par l'atmosphère qui se trouve autour. Alors dans notre zone Explosia, on peut prendre quand même des boundaries, donc une taille plus grande sur ce côté-là et ce côté-là. On va mettre moins 1000 ici et 1000 là. Là, on n'a pas besoin d'une largeur aussi grande. On va mettre moins 300 et 300. Voilà. C'est même encore trop grand à mon avis. On va mettre moins 200 et 200. Ok. Donc, on relance. Et vous allez voir, voilà, notre gaz est projeté. Puis une fois qu'il a sa vitesse, il continue dans la zone de simulation, mais disons qu'il est plus soumis à la vitesse des particules qui descendent, et donc ça, il va se mettre à partir à droite et à gauche, et puis il est ralenti. Il est ralenti. Alors ça c'est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder cette scène-là, et que je vais faire une petite simule que je vais mettre en cache sur 150 images. Par contre, je vais travailler CTRL D. Je vais travailler 25 images secondes en PAL. Je vais mettre 150 ici, 150. On revient au début et je vais charger Xparticles un cache et je vais faire une création de cache. On se retrouve quand c'est terminé. À tout de suite. Alors la mise en cache a pris à peu près 1 minute et demie. On va voir le résultat. Et franchement, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça assez intéressant, même si en fait globalement ça va pas assez vite. Il nous faudrait des vitesses bien plus énormes, c'est-à-dire rien ne nous empêche d'accélérer le tout ensuite. On peut jeter un œil en faisant un rendu. Alors sur un rendu comme ça, on n'a pas les fumées, on les voit pas parce que pour voir les fumées, il nous faut un éclairage. Alors les fumées, c'est les petits points qu'on voit là, sont certes éclairés par les flammes, puisque les flammes émettent de la lumière, mais on les voit pas assez bien. On va mettre un éclairage ambiant, environment. Je prends une image HDRI, je ne veux pas la voir via la caméra. Voilà ce que l'on a. Si je désactive maintenant le rendu de la sphère, voilà, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant et avec lequel on peut travailler. Hein. On va regarder au début. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, on n'a pas trop de fumée, même si on peut, lors du rendu,
via les textures, hein, on peut régler la densité de la fumée. Ici, si je mets 1, je vais avoir... voilà, on voit plus les fumées. Les fumées également sont contrôlées par une rampe de couleur qui peut aller, si on le souhaite, du blanc au blanc et non pas du blanc au noir. Voilà, avec un éclairage ambiant, normalement, si on augmente un petit peu l'éclairage ambiant, on devrait avoir des fumées plus blanches que ça. Et puis si je remets un seuil plus élevé entre le minimum de 0 et le maximum de densité, si je mets un 5, voilà, les fumées sont plus dissipées, et là on va pouvoir régler précisément la densité que l'on souhaite. Oups, j'ai mis du négatif. 3 par exemple, 2, encore plus dense, 1, encore plus dense. Voilà. Donc ça c'est intéressant, sauf que à mon goût on a trop de fumée ici, là, au départ. Alors je sais pas, j'ai pas trop regardé, j'avoue, dans le solver, si on a moyen, dans l'Explosia Solver, dans la simulation, s'il y a moyen, alors on peut dissiper les fumées dans la section diffusion ici. Pardon, les diffuser, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à passer dans le voxel à côté. La dissipation, c'est la vitesse à laquelle elle se disperse, elle disparaît. Par contre, je connais pas trop les paramètres qui permettraient de dire qu'un fuel ne provoque de la fumée qu'à partir d'un certain temps, ou quelque chose dans ce genre-là, quoi. Heat advection linéaire, ouais, non, j'avoue que je vois pas trop. Par contre, on peut ne pas simuler les fumées là et créer une autre simulation dans lesquelles on aura les fumées. Mais ça, je pense que c'est un bon début, ça. Alors, si vous voulez, je vais essayer de faire un rendu d'une section de l'animation. On va faire de 0 à 100 images. Save PNG, ici, ça doit être Rocket 10. Alors, new folder, Rocket 10, Rocket 10 underscore .png, Cycles 4D, CUDA, mes cartes graphiques, c'est ok. Samples, je vais pas en mettre trop, je vais mettre juste quelques rebonds, rebounds 3. Et puis on va se faire une petite anime comme ça pour voir ce que ça donne. Ok, bah écoutez, je vais laisser calculer. Ça devrait prendre 3-4 secondes par image. Et puis on se retrouve dans un petit instant. Voilà, donc là mon petit rendu est terminé. On va jeter un œil. Voilà ce que ça donne. Alors, je pense que c'est pas trop mal. Il y a une bonne piste ici. Même si on voit des espèces de petites zones en diagonale creuses là, dans les flammes. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Donc en émettant un fuel depuis un solide, là bien sûr il y a trop de flammes, trop de fumée. Les fumées sont trop denses, hein. Il va falloir régler ça au rendu, puis on peut le faire en 2 passes éventuellement. Mais donc cette méthode, je pense qu'elle est pas trop mal. Ici par contre on a des vitesses qui sont pas assez grandes. Je vais vous retrouver un truc que j'ai fait. Voilà, donc le principe que j'ai utilisé là est pas du tout le même, mais là on a des vitesses cohérentes, surtout au début là quand on voit la vitesse où la fumée sort. Voilà, là on a des choses plus cohérentes, on a également une certaine transparence là avant que les flammes apparaissent. Alors la méthode est pas du tout la même, hein. Mais là on
on tend à s'approcher avec une méthode relativement simple, hein, donc qui consiste à utiliser un flow field et puis à utiliser des splines pour indiquer dans quelle direction partent les flammes. On pourrait mettre en dessous un pas de tir avec des collisions, hein, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Alors, on va s'arrêter sur cette méthode-là, donc un émetteur, du fuel, un explosia, un flow field. On va s'arrêter sur cette méthode-là, et puis dans la partie suivante, je vous présente une autre méthode plutôt étonnante en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire ça. C'est assez sympa. À tout de suite.